Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de cette série. Que faire après X années d'expérience en finance? En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de l'audit. J'ai déjà effectué 2 vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne YouTube. Une première vidéo sur que faire après avoir travaillé quelques années en M&A. Une seconde vidéo sur que faire après avoir travaillé quelques années en Transaction Services. Et comme ce que je viens juste de dire, et comme vous pouvez le voir sur l'image que vous voyez sur la première slide, aujourd'hui, on va parler de l'audit. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les précédentes vidéos pour comprendre un peu la manière dont va être organisée cette présentation. Et comme ça, je ne perds pas de temps et je passe directement au vif du sujet en vous présentant ce très beau métier qui est le métier d'auditeur. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément familières, une brève introduction en définissant justement l'audit. L'audit, ça consiste à vérifier et à certifier les états financiers d'une entreprise en fonction des normes comptables et fiscales en rigueur. Donc l'objectif, c'est en fait de garantir la transparence financière et la conformité des entreprises. C'est pour ça que vous allez voir généralement les auditeurs débarquer pour justement valider les comptes de la société afin que, généralement pour des grosses boîtes, que les différentes informations remontées au marché, donc les résultats qui sont publiés, sont des bons résultats et ils n'ont pas été forcément traficotés, etc. etc. Ça, c'est une définition un peu moins formelle que celle que je viens juste de vous énoncer. Donc l'importance de ce métier, c'est que justement, comme ce que je viens juste de dire, c'est que c'est un pilier de la confiance des investisseurs et des parties prenantes parce que vos états financiers seront conformes. Et donc l'audit, en fait, ça offre une compréhension profonde des rouages financiers et opérationnels d'une entreprise, ce qui, pour moi, en fait une excellente porte d'entrée dans le monde de la finance. Encore une fois, vous allez être là, vous allez décortiquer certains comptes, décortiquer les différents états financiers de la boîte. Et donc forcément, si vous êtes un peu curieux, vous allez essayer de comprendre les différents rouages financiers, opérationnels d'une entreprise. Et donc ça va vous faire développer énormément de compétences. Donc pourquoi est-ce que c'est formateur? 3 points que j'ai mis ici, mais encore une fois, on va y revenir dans la présentation, dans les slides qui arrivent. Le premier point, c'est qu'il y a un contact avec des clients de divers secteurs et de divers tailles. Vous pouvez travailler avec des startups, bon, c'est peut-être un peu plus rare les startups, mais souvent des PME et des multinationales. Des grosses boîtes comme des boîtes qui sont un peu plus petites. Ensuite, vous développez énormément de compétences analytiques, comptables et organisationnelles. Et puis pour terminer, vous avez des soft skills qui sont développés, donc la rigueur professionnelle et vous avez également un œil critique grâce à l'expérience que vous allez avoir. Donc maintenant, si on va vraiment dans le détail sur les compétences développées, encore une fois, c'est divisé en 2 parties. Une partie technique, une partie soft skills. Donc soft skills, c'est ce qu'on appelle en français des compétences interpersonnelles. Et quelles sont les différentes compétences clés développées et les compétences transférables en audit? Si maintenant on se concentre sur la partie technique, vous allez maîtriser les différentes normes comptables internationales, donc par exemple l'IFRS, l'US GAAP, etc. Vous allez avoir la capacité à analyser des états financiers complexes, comme vous allez travailler sur plein de secteurs différents, sur plein de boîtes différentes. Alors parfois vous allez être sectorisé, mais vous pouvez changer de secteur et vous pouvez être, même si vous êtes sectorisé, à travailler sur des boîtes d'autres secteurs. C'est ce que Dylan m'a dit, et je crois dans une des vidéos que j'ai sorties. Mais donc voilà, vous avez cette capacité-là à analyser des états financiers complexes et qui ne sont pas forcément similaires les uns avec les autres. Et vous avez également une compétence en gestion des risques et en contrôle interne parce que c'est également ce que vous allez auditer de temps en temps. Et vous êtes donc avec l'expérience, avec le fait que vous allez avoir analysé énormément de boîtes, vous aurez justement un œil critique beaucoup plus développé. Maintenant, si on passe sur la partie interpersonnelle, sur la partie soft skills, vous allez avoir un peu comme le TS et comme le M&A, comme ce sont des métiers. Alors l'audit, c'est pas du conseil, mais vous avez quand même un client en audit. Donc vous allez devoir être un très bon communicant, donc développer une communication efficace avec les dirigeants avec lesquels vous allez travailler. Généralement, vous allez travailler avec les directeurs financiers des boîtes que vous allez auditer, donc avec des personnes qui ont un rôle, alors toutes les personnes ont un rôle important, mais je veux dire qui ont des responsabilités importantes. Et donc comme vous représentez le cabinet pour lequel vous allez travailler, c'est important de bien savoir communiquer. Ensuite, il y a une partie gestion de projet parce que vous allez avoir des deadlines qui sont serrés. Quand vous avez un grade qui est un peu plus supérieur, vous allez d'abord gérer des stagiaires, puis gérer une équipe de juniors. Et donc, il faut bien savoir staffer les équipes et bien gérer les différents projets sur lesquels vous allez être amené à travailler. Et puis, il faut également savoir développer justement des relations de confiance avec les clients pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, qui ne vous cachent pas,
l'information, il ne faut pas de la rétention d'informations, ça c'est très important. Et pour ça, il faut donc être un bon communicant et savoir bien développer une relation de confiance. Et donc pourquoi est-ce que ces compétences sont précieuses? Tout d'abord parce que en fait, elles sont directement applicables dans des rôles stratégiques comme la direction financière et le conseil au sens large. Et il y a beaucoup de métiers en fait, qui demandent des expertises en gestion des risques et en analyse financière. Et justement, on va en parler maintenant de ces métiers-là. Déjà, juste pour vous dire un peu qu'est-ce que vous pouvez faire, quels sont les différents métiers que vous pouvez faire après avoir effectué l'audit. Ici, j'en ai mis 5, oui 5, mais il y en a 2 qui se ressemblent. Le premier métier dont je vais vous parler, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont ensuite en contrôle de gestion, donc qui prennent la direction d'une équipe de contrôle de gestion, qui deviennent responsables de contrôle de gestion. Alors bien sûr, ça fait 4 fois que je répète contrôle de gestion, et je compte le répéter encore plusieurs fois, non, je rigole. Mais donc, parfois vous pouvez prendre en effet ce genre de responsabilité. Ça dépend de votre ancienneté en audit, pour peu que vous ayez fait que quelques années, 1 ou 2, vous n'allez pas forcément prendre le management d'une équipe de contrôleurs de gestion. Par contre, vous pouvez, si vous avez effectué plusieurs années et que vous êtes senior, là, avoir justement ce rôle de manager. Parce que c'est clé, en contrôle de G, on effectue donc pas mal de tâches qui sont similaires à l'audit, sauf qu'on est en partie en interne, on n'audite pas notre boîte, mais on fait beaucoup d'analyses financières, les états financiers, etc., etc. On doit être très rigoureux. Bref, en fait, l'audit, c'est le parfait métier, enfin le métier parfait pour justement former des futurs bons contrôleurs de gestion. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, je tiens bien à dire ça. On peut directement aller en direction financière pour peu que ça fasse justement plusieurs années qu'on est en audit et que vous voulez rejoindre une PME, ou si ça fait même beaucoup d'années que vous voulez rejoindre une grosse boîte, vous pouvez directement passer en direction financière et donc devenir directeur comptable, c'est possible, mais aussi directeur financier, c'est également possible, donc en fonction de votre ancienneté d'une petite voire d'une très grande société. Vous pouvez faire du conseil financier ou stratégique, conseiller des boîtes sur leur structure financière, vous pouvez faire un peu sur la partie financière digitale, etc., etc. En conseiller en stratégie, ça va être très rare, voire, je veux dire purement stratégique, ça va être un peu compliqué de rejoindre BCG, etc. Et vous pouvez également faire du M&A ou Transaction Services. Alors du M&A, c'est plus rare, c'est pas impossible, j'ai déjà vu quelques personnes faire ça. Et du TS, c'est pour le coup, entre guillemets, plus simple que faire du M&A. Ça, j'en ai vu beaucoup de personnes faire ça. Soit au sein du même cabinet au sein duquel ils travaillent, parce que bon, les Big Four, ça recrute beaucoup en audit, et les Big Four ont également des équipes en audit. Parfois, vous pouvez faire quelques années en audit et puis dire, voilà, pour peu que je pense que vous soyez bien apprécié, dire, moi, j'aimerais bien découvrir le TS, est-ce que je peux faire quelques années en TS? Et vous pouvez avoir l'opportunité de faire du TS. Et puis après, vous pouvez également faire de l'entrepreneuriat, parce que, bon, comme pour le M&A, comme pour le TS, de toute manière, vous pouvez également faire de l'entrepreneuriat, parce que vous allez développer tellement de compétences, vous allez travailler sur tellement de boîtes différentes. Donc, l'audit, vous êtes vraiment sur la partie financière, et pour peu que vous preniez le temps de temps en temps de prendre un peu le recul, pour être un peu curieux et comprendre comment la boîte marche, même d'une manière stratégique, et ça va vous développer énormément comment dire, une culture financière et économique, que vous allez pouvoir retranscrire cette culture-là dans un projet entrepreneurial. Donc voilà, et puis sinon, pour parler un peu de la progression, qu'est-ce que vous pouvez effectuer si vous restez en audit? Un peu comme de toute manière tous les métiers dont j'ai parlé, je vais en parler parce que peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo sur le M&A ou sur le TS, donc vous pouvez être, généralement vous commencez en tant qu'auditeur junior, vous restez 1 ou 2 ans, après vous devenez auditeur senior, manager, puis vous pouvez être directeur partner. Donc voilà les principaux rôles. Et puis là pour terminer, comment faire une transition réussie. Je ne vais pas aller dans le détail parce que j'y suis allé un peu plus dans le détail en M&A, mais il faut réseauter activement en interne, donc dans notre cabinet dans lequel vous allez travailler, et également en externe avec les différents clients avec lesquels vous allez travailler. En audit, c'est un peu plus compliqué parce que généralement les auditeurs sont un peu, les gens sont un peu méfiants, mais si vous arrivez quand même à maintenir une relation de confiance avec les personnes, avec vos clients, vous pouvez toujours potentiellement leur lancer si vous voyez qu'ils recrutent pour une certaine position, si vous êtes bien entendu avec cette personne-là. Vous pouvez également faire un MBA si la boîte vous le finance, et puis vous pouvez le payer vous-même, mais ça coûte très cher un MBA. Puis faut pas oublier la notion de timing, parfois vous allez être chassé, donc il faut bien savoir saisir les opportunités au bon moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis restez à l'affût parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur cette série ou même d'autres vidéos sur la finance en général. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.